Unis par des savoir-faire authentiques et rares, amoureux d'un territoire, ils partagent la volonté commune de restaurer le bâti ancien avec respect et vérité. Maçons, charpentiers, couvreurs, menuisiers, ferronniers, ils sont les savoir-faire de la restauration du patrimoine bâti. Ils partagent, ensemble, les valeurs du parc naturel régional des Causses du Quercy. En fait, en premier lieu, on a été contacté par le parc sur celui-ci pour savoir si on n'avait pas de problème avec la ressource, un matériau typique de la région pour restaurer les bâtiments. De là, il est sorti un petit noyau de 8 à 10 entreprises en fait, qui avaient vraiment la volonté déjà de restaurer en respectant la typicité de ce bâti. Et en plus, une volonté conjointe au parc de vraiment marquer ce savoir-faire et ce type architectural par quelque chose. Et d'où l'idée de la charte. Cette marque parc, bon, c'est vrai que j'ai été... on m'a demandé de bien vouloir participer à ces réunions un peu pour élaborer ça. Et j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant dans la mesure où montrer qu'il y a des gens encore qui savent faire je vais dire, des assez belles choses. Voilà, c'est surtout pour ça, quoi. Pour montrer qu'on existe encore, que c'est pas un métier qui a complètement disparu. Voilà. En fait, on voudrait que les gens ne se trompent pas quand ils ont un bon projet, qu'ils sachent à qui s'adresser. Voilà. La marque Parc permet de mettre en relation les clients qui souhaitent réhabiliter le bâti ancien dans les règles de l'art avec les artisans qui sont capables de le faire. On est obligé maintenant, forcément, on est quand même à l'époque d'Internet, donc on ne peut pas totalement vivre dans le passé, mais voilà, on a des matériaux qui existent depuis 200 ans sur notre territoire et ils sont encore d'actualité. C'est un chantier bien réalisé, c'est un travail de longue haleine, quoi. Ça se fait pas en 6 mois comme une maison neuve. C'est quelque chose, c'est sûr, qui est plus long que de faire une maison neuve. Il faut pas se mentir là-dessus. Mais bon, à la fois, vous savez, on ne triche pas avec le temps. Quand on le respecte, il nous le rend bien et on se trouve vraiment après dans une ambiance, des enduits à la chaux, des sols en pierre, des isolants bio. Ce qui fait que ce temps, ça a été un investissement, ça n'a pas été du temps perdu. Ce résultat aujourd'hui, ce confort, ne serait pas là si on n'avait pas pris le temps de mettre en œuvre ces matériaux-là. Qu'ils hésitent entre faire un neuf et restaurer l'ancien, moi je préconise toujours de restaurer l'ancien. Parce que ça garde une mémoire, ça garde, voilà, ça garde quelque chose qui a été fait et bien fait, parce que bien souvent, ce qui a été fait bien avant nous, c'est souvent du travail qui a été très bien fait, du très beau travail, et que ça mérite d'être rénové, ou si on doit le copier, vraiment très bien le copier, quoi. Personnellement, j'ai une certaine fierté à faire partie de la marque. Ça valorise notre travail, c'est reconnu par les instances comme le parc naturel, le moteur d'un nouvel élan pour notre entreprise. Et puis c'est très valorisant que notre métier soit reconnu, parce que souvent, comme notre but est de faire des choses qui ne se voient pas, c'est sympathique d'être reconnu en faisant des choses qui ne se remarquent pas. Quand on restaure une maison ancienne, c'est pas du tout incompatible avec le confort moderne, au contraire. On arrive à ce moment-là à restaurer des choses, et c'est bien que transmettre ça, ça fait partie un peu de cette charte du savoir-faire pour que ça se perpétue un peu, même s'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Bon, j'ai la chance d'avoir mon fils qui fait ça, mais on ne voit pas beaucoup de jeunes maintenant qui partent dans ces métiers-là, et c'est un peu dommage aussi. Et voilà, si ça peut
encourager ou donner envie à certaines de se lancer dans ces métiers-là, ça peut être aussi une belle chose. En fait, oui, cette charte, je suis fier parce que je suis fier des collègues qui sont avec moi, parce qu'on défend quelque chose qui n'est pas évident à défendre au jour d'aujourd'hui, parce que défendre une culture, vous savez, c'est très très dur, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les modes vont très vite, parce que bon, il y a de l'excellent dans le moderne, dans la nouveauté, il y a de très bonnes choses dans l'ancien, et là, je pense que c'est des gens qui là-dessus ont compris, c'est-à-dire on sait conserver l'ancien et le valoriser grâce à des techniques qu'on a pu mettre au point aujourd'hui. Ce qui a été très intéressant avec cette charte, c'est que j'ai rencontré des collègues qui en fait chacun de leur côté un petit peu, on faisait la même chose, hein. On était dans cette notion de restauration avec respect et je pense que ça nous a rassurés dans notre démarche et ça nous a même conforté, ces échanges, ça nous a permis, en s'appuyant un petit peu l'un sur l'autre, d'en faire encore plus, hein, d'aller peut-être au-delà de ce qu'on faisait déjà, pour que les maisons qui nous ont été léguées hier, que nous restaurons aujourd'hui, soient toujours d'actualité demain.